Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier jour pour Stop aux crises d'opposition. Alors, en tout premier lieu, je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Céline Taveriti, je suis formatrice pour les professionnels de l'enfance en développement des compétences psychosociales et je suis accompagnatrice parentale pour l'épanouissement des parents, des enfants et de toute la sphère familiale. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce premier jour de défi. Et alors, je vais vous rappeler quelques petites procédures dans un premier temps. Donc, ça va se dérouler sur 5 jours. Vous aurez une vidéo chaque jour avec un ou plusieurs exercices à faire à la fin de chaque petite vidéo. Le but, c'est de commencer à voir et entrevoir quelques solutions et commencer à réfléchir sur certaines choses, sur soi, sur les échanges, sur la relation, sur sa posture, etc. Donc, c'est important que vous vous impliquiez et que vous suivez les étapes parce que du coup, elles n'ont pas été faites au hasard. Il y a vraiment un enchaînement qui est pensé, réfléchi. Et voilà, à chaque issue, vous aurez des petits exercices. Et puis, à la fin, eh bien, vous me direz comment ça a évolué chez vous et où vous en êtes. On se fera du coup un petit live et on pourra voir ça ensemble sur si vous avez encore des questions si vous avez envie d'aller plus loin, euh, etc. C'est parti. Donc, du coup, j'ai envie de vous dire, vous allez être nombreux, je pense ici, parce que c'est une de mes spécialités d'accompagner les parents d'enfants atypiques. Et c'est déjà difficile d'être parent. Et quand on est parent d'enfants atypiques, on se pose encore plus cette question du jugement, du regard des autres, qui est parfois très pesant. Et notamment quand il y a des crises d'opposition. Le regard des autres peut être vraiment très pesant, très lourd, très difficile. Et on peut se demander à chaque moment, est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on fait pas bien, comment réagir, voilà. Et on a aussi souvent beaucoup de personnes qui vont nous conseiller, ah non, mais là tu t'es trop laxiste, mais là tu es trop sévère, etc., etc. C'est difficile de faire le tri au milieu de tout ça et de trouver le juste milieu. C'est difficile et ça peut être vraiment déstabilisant, anxiogène pour vous. Et vous demandez, voilà, est-ce que mon enfant va réussir à s'épanouir malgré ses particularités? Qu'est-ce que je fais si jamais il n'arrive jamais à rentrer dans le cadre, etc. Alors j'ai envie de vous dire, une des premières choses, vous êtes le parent parfait de votre enfant. Il vous a choisi, il est là, auprès de vous. Donc vous êtes le parent parfait pour votre enfant. Oui, c'est pas facile. Et oui, en allant chercher, comme vous le faites aujourd'hui, si vous me regardez, c'est votre démarche et bravo pour ça, vraiment félicitations. En allant chercher des outils sur comment ils fonctionnent, sur comment faire différemment, vous allez trouver de quoi apaiser votre quotidien, apaiser votre enfant et vous apaiser vous. Une des premières choses qu'on va voir justement dans ce défi, et c'est tout l'objet d'aujourd'hui, c'est que si soit on ne se sent pas assez bien, calme et apaisé, on n'arrivera pas à prendre soin de son enfant. Et ça part de là. Donc, une des premières choses que je vais vous proposer, c'est d'apprendre à prendre soin de vous. Alors moi, je propose pas mal de choses pour ça dans mes accompagnements. Il y a vraiment, c'est un gros domaine parce que c'est vraiment la base pour moi. Mais, Mais aujourd'hui, je vais vous donner quelques petites astuces, parce que bien sûr, je ne peux pas tout vous résumer en un quart d'heure des vidéos. Mais voilà, donc il y a plusieurs façons de prendre soin de soi, dont des ateliers de bien-être que je propose une fois par mois en visio. Donc partout dans le monde, vous pouvez suivre des ateliers de bien-être. C'est la bonne nouvelle, qu'on n'a pas besoin de se déplacer, de laisser ses enfants à garder, etc. Non, vous avez la possibilité de suivre des ateliers de bien-être en visio pendant que les enfants sont couchés, une petite heure pour vous, une fois par mois, et ça fait un bien fou. Je vous laisserai regarder les commentaires des mamans qui le font. Ça s'appelle Cercle des mamans épuisées, et c'est un pur bonheur. Et ça ressource énormément.
Donc, et au sein de ça, on va aller explorer plein de rituels parce que une des manières de prendre soin de soi, c'est de se créer des rituels qui nous font du bien. Et donc aujourd'hui, un petit exercice que je vais vous proposer, c'est de vous poser face à une feuille et de vous demander qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous met dans une bonne énergie, qu'est-ce qui vous apaise, et de lister et de choisir une ou deux choses. On commence petit, petit pas, mais grand résultat. De choisir une ou deux choses et de l'inclure dans votre quotidien ou dans la semaine, à voir ce que c'est en fonction. Mais de vraiment apprendre à vous nourrir. Un vase qui est vide ou un pot à eau qui est vide ne peut pas remplir un verre d'eau. C'est pas possible. Il est vide. Quand un enfant fait une grosse crise émotionnelle face à vous, d'opposition, de colère, peu importe, si vous, vous êtes vide, vous n'avez pas la patience de résister. Et vous n'allez pas avoir les outils que je peux vous proposer. Vous n'allez pas pouvoir utiliser, pardon, les outils que je vais vous proposer les prochains jours. C'est pour ça que je pars de là. Peut-être que pour vous, il n'y a pas de lien, mais il est énorme le lien. Et en fait, avant que je vous propose les jours suivants des outils concrets à mettre en place, avec en premier lieu, demain, on ira déjà les explications de pourquoi ça se passe, parce que ça, c'est très important. Et les jours d'après, on verra vraiment des outils à mettre en place concrets. Aujourd'hui, moi, je vous propose de vraiment apprendre à prendre soin de vous, parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir mettre en place ce que je vous propose les prochains jours. Donc, première chose, on se met face à une feuille. Une petite bougie, une musique d'ambiance, une petite senteur, ou avant de se coucher, quelque chose, un moment pour soi, où on est centré sur soi, et on se remémore toutes les choses qui nous nourrissent et qui nous font du bien. Ça peut prendre parfois 3 minutes, 5 minutes. C'est pas obligé que ce soit un truc sur une après-midi, au contraire. C'est encore mieux parce que c'est quelque chose qu'on doit pouvoir faire tous les jours. On doit pouvoir se nourrir souvent. Ça peut être prendre une douche très chaude en écoutant de la musique et où personne ne nous dérange. Ça peut être euh, se mettre un petit peu d'encens avec de la musique, comme je viens de vous proposer, et une bougie. Ça peut être se boire un café en lisant 10 pages de lecture. Peu importe. Quelque chose qui vous nourrit, qui vous fait du bien. Ça peut être une heure de sport ou s'organiser. Voilà. Et puis, j'ai envie aussi d'aller encore un petit peu plus loin. Et donc, de vous demander, de vous poser aussi face à une feuille et de vous demander qu'est-ce que je souhaite pour mon enfant, qu'est-ce que je souhaite pour moi et qu'est-ce que je souhaite pour ma famille au niveau de la relation. C'est important, pareil, quand on met un GPS, quand on rentre dans son téléphone, quand on dit ben, on veut aller, on prend la route. Si on ne met pas dans le GPS l'adresse exacte de là où on veut aller, il ne sera pas grand-chose. On peut peut-être aller totalement en sens inverse. Encore une fois, ce que je vous propose là, c'est vraiment de poser des bases qui vont vous permettre de mettre en place les choses que que je vais vous proposer dans les prochains jours. Donc aujourd'hui, on se pose la question, même si ça vous paraît simple, c'est important de le conscientiser et de le noter. Qu'est-ce que je souhaite pour le bonheur et l'épanouissement de mon enfant? Qu'est-ce que je souhaite pour moi dans ma vie? Comment je veux me sentir? Qu'est-ce que je veux accomplir dans la relation de mon enfant ou personnellement? On peut aller plus loin. Et qu'est-ce que je veux pour notre relation entre mes enfants et moi ou entre la famille? C'est important de se poser toutes ces questions-là et puis pour avancer ensemble après les prochains jours. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée si vous le regardez maintenant. L'avantage des vidéos, c'est que vous pouvez les regarder et re-regarder quand vous voulez. Ne vous hésitez pas à me mettre des petits commentaires, des questions si vous avez. Ici, ça peut faire profiter tout le monde de mes réponses. En message privé, c'est possible aussi. C'est avec grand plaisir. Et puis, je vous dis à très vite.